السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بمثل هذه المجالس مع إخواننا الأعزة في بيت من بيوت الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يصلح أمورنا كلها. موضوعنا ذكر الموت وما بعده، وهو موضوع لا مفر منه، وإن تغافلنا عنه ولا يغفل عنا. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur notre noble prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je remercie à nouveau Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a facilité cette assise. Et durant cette heure, nous allons nous rappeler un sujet qui nous concerne tous, même si pour beaucoup, nous en sommes distraits. Ce sujet, chers frères, c'est le rappel de la mort et de ce qui se passera après celle-ci. أخرج الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. الموت. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a encouragés à nous entretenir dans ce sujet. Il nous dit dans un hadith: citez souvent celle qui brise l'ensemble des plaisirs, la mort. La mort t'éloigne de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, te rappelle le but pour lequel tu as été créé. En te rappelant la mort, tu redoubleras d'efforts dans son obéissance et tu te détacheras des choses secondaires et futiles. قال ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أي الناس أكيس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا. Un homme parmi les Ansar questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: Ô messager d'Allah,
qui est la personne la plus intelligente? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: celui qui cite le plus souvent la mort. Celui qui parmi vous évoque le plus souvent la mort. Voici celui qui est le plus intelligent. Mais du fait que pour bon nombre d'entre nous, nous n'avons pas pris les provisions, nous n'avons pas pris nos provisions fit dunya, nous ne sommes pas préparés à ce jour, on peine à citer ce sujet. On fuit ce sujet. Car les provisions ne sont pas suffisantes. Et le voyage, personne ne peut le manquer. On ne te demande pas ton avis. L'ange de la mort descend, vient à toi suite à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, il sera accompagné d'un de deux groupes d'anges. De l'un de deux groupes d'anges. Malaikatul Rahmah ou Malaikatul Azab. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Lorsque l'ange de la mort se présentera à toi pour t'enlever ton âme, il sera accompagné de l'un de deux groupes d'anges. Pour les bienheureux, les anges de la miséricorde. Et pour les malheureux, les anges du châtiment. Al-Mawt katabahu Allah subhanahu wa ta'ala ala jami'il anfus. قال عز وجل في كتاب العزيز كل نفس ذائقة الموت. La mort, Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrite pour chacun d'entre nous. Il nous dit dans un verset du Coran dont la traduction est: toute âme goûtera à la mort. والموت لا يستطيع أحد أن يدفعه أن يؤخره أو يقدمه. La mort, personne ne peut la repousser. Personne ne peut la fuir. Personne ne peut même l'avancer, ne serait-ce que d'un instant. قال سبحانه وتعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette réalité dans le Coran en nous disant une parole dont la traduction est: et lorsque le terme vient, personne ne peut le repousser ni l'avancer. ويقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا أفضل رسله إمام المتقين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. النبي صلى الله عليه وسلم مع علو منزلته عند الله سبحانه وتعالى، مع مكانته بين سائر الأنبياء والمرسلين، ذاق الموت. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فأين المفر؟ ومن ينجو بعده عليه الصلاة والسلام؟ Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset dans lequel il s'adresse à la mère des créatures, à son bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une parole dont la traduction est: tu mourras sans aucun doute, et ils mourront. Puis le jour de la résurrection, c'est auprès de votre Seigneur que vous vous disputerez. Donc la mort a été écrite même pour le meilleur, même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si lui n'a pas pu éviter la mort, qui après lui pourra l'éviter? C'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrite pour l'ensemble
وقال تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. Et nous n'avons pas accordé l'éternité à une personne avant toi. Si toi tu es sujet à la mort, est-ce que eux vont rester éternellement? Toute âme goûtera à la mort. وقال سبحانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Toute âme goûtera à la mort. Et c'est le jour de la résurrection que vous serez pleinement rétribués. Celui donc qui échappe à l'enfer, puis entre au paradis, voici celui qui aura obtenu le succès. Et ce bas monde n'est qu'un lieu de tromperie. فمهما فررت من الموت فلا بد منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Tu peux fuir autant que tu veux la mort. C'est une chose inéluctable. Toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Allah nous dit dans un verset dont la traduction est dit la mort que vous fuyez vous atteindra. Puis c'est vers le connaisseur de l'invisible et des choses visibles que vous serez ramenés. Et enfin, il vous informera de ce que vous faisiez. وقال سبحانه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Que devons-nous donc faire, chers serviteurs d'Allah? علينا أن نستعد للقاء ملك الموت لعل الله أن يخلصنا من بعض شدتها وأليم عذابه. La seule solution est de se préparer pour ce jour. Le jour où l'ange de la mort va venir récupérer ton âme. Et il arrivera. Ne pense pas que ce moment-là est loin de toi. Il peut arriver à tout moment. Et personne n'a la garantie de sortir de la mosquée avant d'avoir reçu la visite de l'ange de la mort. وأسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة لي ولكم. سمى الله سبحانه وتعالى الموت مصيبة. الموت مصيبة. La mort, c'est un malheur. C'est une chose qui est très grave. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé en ces termes dans le Coran, مصيبة. إذ أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé la mort مصيبة, malheur. فكيف بك يا عبد الله إذا نزل بك الموت. Dans quel état seras-tu, ô serviteur d'Allah, lorsque la mort se présentera à toi? وصف الله سبحانه وتعالى شدة الموت في 4 آيات من كتابه الكريم. Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit les affres de la mort dans 4 endroits du Coran. Wallahu a'lam. قال الله سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit l'état du serviteur lorsque la mort tombe sur lui et qu'il atteint l'agonie et que son âme sort et que les gens qui se trouvent autour de lui
font tout pour tenter de le sauver et de repousser cette chose qui ne se repousse pas. Les gens seront autour de toi. Ton épouse te regardera et pleurera. Tes enfants tenteront d'amener un médecin. Et d'autres un raqi. Qila man raq, ay man yarqi. Hal min tabibin yudawi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra lui faire ruqya? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un médecin compétent pour le soigner? Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal décrète cette chose, personne ne peut la repousser. Ni l'imam pieux qui sait faire ruqya, ni le médecin qui a fait de longues études. Les gens seront autour de toi et feront tout ce qui est en leur possible, mais c'est une chose inéluctable. وقال سبحانه وتعالى ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين أي مصدقين بما أخبر الله سبحانه وتعالى به ترجعونها أي روحها إن كنتم صادقين. Allah nous décrit lorsque l'âme atteint la gorge et qu'à ce moment-là la personne voit cette réalité. Personne ne pourra lui rendre son âme. Dans un autre verset, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ أي تفر وتبتعد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Dans un autre verset, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite lorsque les affres de la mort s'abattent sur celui qui agonise. Voici la chose de laquelle tu fuyais. Et on soufflera dans la trompe, voici le jour qui était promis. Plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite pourquoi est-ce que les gens sont dans cette grande difficulté. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ. Tu étais distrait. Tu ne t'es pas préparé pour ce jour. هذا هو السبب الذي أفسد الناس الغفلة عن الله ولقائه جل في علا. Voici la grande cause qui pervertit les gens, le fait d'être distrait du retour vers Allah, de la mort, de ses affres et du jugement dernier et de tout ce qui se passera après la mort. Dans un autre verset, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite encore ici, dans ce verset, l'état des injustes lorsque la mort se présentera à eux et que les anges vont arracher leur âme. Ces gens-là vont regretter les nombreuses heures passées dans l'insouciance, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, loin des assises de science, loin des mosquées, loin de l'obéissance d'Allah azza wa jal. Ils vont regretter et ils vont supplier Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils seront yawm al-qiyam, alors qu'ils seront en enfer. Mais est-ce que cela sera profitable après le jugement? Kalla. قال سبحانه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا يريد الرجوع في الحياة الدنيا؟ ليلقى أهله أم أولاده أم أصحابه أم ليتلذذ بشيء من حطام الدنيا الفانية؟ لا والله، لعلي أعمل صالحا
فيما تركت. هذا كلامهم، لكن قضي الأمر. Et lorsque la mort vient sur l'un d'entre eux, il dit: ô mon Seigneur, fais-moi revenir. Pourquoi est-ce qu'il souhaitera revenir à ce moment? Est-ce que c'est pour voir son épouse? Est-ce que c'est pour voir ses enfants? Est-ce que c'est pour amasser encore plus d'argent? Ou voir ses amis? Ou profiter de ce bas monde comme nourriture et boisson? Pour perdre son temps devant la télé comme il le faisait fi dunya? Non, cher frère. La'alli a'malu salihan fima tarakt, afin que je puisse faire des bonnes actions, contrairement à ce que je faisais auparavant. Mais cela ne sera pas accordé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a goûté cet instant. Il a goûté aux affres de la mort et il disait: La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat, yadkhulu yadah al-sharifa fi rakwah fi ina'in saghir, wa yamsahu wajha, wa yata'allam, wa yasbir, wa yahtasib, wa yaqul: La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a goûté aux affres de la mort. Il souffrait tellement qu'il a demandé à ce qu'on lui apporte de l'eau. Il mettait sa main dans l'eau, il s'essuyait le visage et disait: nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Certes, la mort a ses affres. فأنت يا عبد الله سل نفسك عن خاتمتك. Pose-toi la question, comment est-ce que tu vas mourir? Dans quel état est-ce que tu seras au moment de ta mort? وَمَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ غَالِبًا مَاتَ عَلَيْهِ. Et en général, celui qui vivait dans une chose, ou qui avait l'habitude de faire une chose, mourra sur celle-ci. Aujourd'hui, tu pries sur les gens. Demain, ils prieront sur toi. Aujourd'hui, tu laves les morts. Demain, c'est toi qui seras lavé. Aujourd'hui, tu dis: Fulan qad mat, ghadan sayuqalu fika qad mat. Aujourd'hui, tu dis: un tel est décédé, rahimahullah. Demain, c'est de toi dont il s'agira. C'est ton nom qui sera cité. Mata Abdullah, mata Muhammad, mata Ibrahim, mata Ali, mata Fatima, mata Amatullah. Demain, c'est ton nom qui sera cité. Les gens vont pleurer un peu sur toi, puis ils t'enterreront. 3 choses te suivront: ta famille, tes biens et ton argent. Une seule chose, ou plutôt ta famille, tes biens et tes actions. Et seules tes actions resteront avec toi. Puis ils retourneront. Cette femme se remariera probablement. Ses enfants vivront sous le toit d'une autre personne. Ton argent deviendra l'héritage. Et tu resteras seul avec pour compagnie que les vers, que la terre pour lit, et tes actions. Donc ce que tu veux trouver demain dans ta tombe, prépare-le et avance-le aujourd'hui. Car demain, wallahi, une parole dans ta tombe, tu ne pourras pas la prononcer pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله. Le temps n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et de ne point être semblables à ceux qui ont reçu le livre avant nous? C'est un reproche qu'Allah Azza wa Jal a fait aux croyants quelques années après le début de la révélation. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, si mes souvenirs sont bons, 6 années. وَلَقَدْ كَانَ السَّلَفُ أَكْثَرَ النَّاسِ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَلَهُ إِسْتِعْدَادًا. Et les pieux prédécesseurs, du fait qu'ils étaient ceux qui citaient le plus souvent la mort, ont été ceux qui se sont le mieux préparés. Et cela s'est vu dans leurs actions, dans leurs larmes, dans le délaissement des péchés, dans la mise en pratique des ordres d'Allah Azza wa Jal. قال التيمي رحمه الله تعالى: شيئان قطع علي لذة الدنيا
un des pieux prédécesseurs qui se nomme Taymi, rahimahullah, a dit, il y a deux choses qui m'ont coupé tout plaisir de ce bas monde. Il y a deux choses qui m'ont coupé tout plaisir de ce bas monde. Dhikrul maut wal wuqufi bayna yaday Allah. Subhanallah. At-Taymi rahimahullah ta'ala nous dit deux choses m'ont coupé tout plaisir dans ce bas monde. La première chose, c'est le rappel de la mort, notre sujet. La deuxième chose, c'est lorsque je me rappelle le jour où je vais devoir comparaître devant Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Le jour où tu seras debout devant Allah Azza wa Jal et que le contenu des cœurs sera dévoilé. Tu regarderas à ta droite, tu ne verras que ce que tu as avancé. Tu regarderas à ta gauche, tu ne verras que ce que tu as avancé. Et ce jour-là, les prophètes diront tous Allahumma sallim sallim, nafsi nafsi. Les prophètes s'occuperont de leur propre personne, tout le monde aura peur. Et ils diront à leur peuple Inna rabbakum qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab mithlahu qatt wa lan yaghdab mithlahu qatt. Ils diront à leur peuple, certes votre Seigneur est dans une colère aujourd'hui comme jamais il n'a déjà été. Et comme jamais plus il ne sera. Dans quel état tu seras, cher frère? Al-Qa'qa' ibn Hakim rahimahullah ta'ala a dit Asta'iddu lil mawti mundhu 30 sana. Un des pieux prédécesseurs a dit ça fait 30 ans que je me prépare pour ce jour, pour la mort. Un autre, au moment de mourir, son épouse pleurait à côté de lui. Il lui a dit pourquoi est-ce que tu pleures? Elle lui a dit je pleure pour toi, ne vois-tu pas ton état? Il lui a dit si tu veux pleurer, pleure pour toi-même. Moi ça fait 30 ans que je pleure pour ce jour-là, que je me prépare pour ce jour-là. Il a été rapporté des pieux prédécesseurs que si on avait dit à Hamad ibn Salama, il ne te reste qu'un jour à vivre, il n'aurait pas trouvé d'action à ajouter. Subhanallah. Il n'aurait pas trouvé d'action à ajouter. Pourquoi? Parce que chaque jour il vivait ainsi. Sufyan al-Thawri, lorsqu'on lui citait la mort, il tombait malade. Et pendant des semaines, on ne pouvait plus tirer le hadith de lui. Et lorsqu'on venait pour lui poser une question, il disait la adri, je ne sais pas. L'imam Shafi'i, on lui a dit comment est-ce que ça va? Il a dit que penses-tu? Ou bien Ouais al-Qarani, on lui a dit comment te sens-tu aujourd'hui? Il a dit comme un homme qui chaque jour fait un pas de plus vers l'au-delà. Et il ne sait pas si c'est au paradis qu'on va le mettre ou en enfer. Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala, une nuit s'est réveillé en sursaut et a crié. Puis il a pleuré jusqu'au Fajr. Ils sont alors partis chercher un grand savant. Si mes souvenirs sont bons, Abu Hazim. Ils lui ont dit, il n'arrête pas de pleurer, on ne sait même pas pourquoi. Alors au matin, il lui a dit, Ya Akhi, pourquoi est-ce que tu pleures ainsi? Il lui a dit, je me suis rappelé un verset du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il va nous faire montrer des choses auxquelles nous n'avions pas pensé. Et j'ai peur de ce que je vais trouver ce jour-là. Alors Abu Hazim s'est mis à pleurer avec Omar ibn Abdel Aziz. Al-Hassan al-Basri est parti à la salat janaza. Avant cela, il a visité cette personne, elle est décédée devant lui. Puis on a enterré ses morts. À son retour, son épouse lui a servi à manger. Il lui a répondu, alaykum bi ta'amikum wa sharabikum, fa inni shahidtu manzaran, lan azal a'malu lahu hatta azuqah. Al-Hassan al-Basri, lorsqu'il est rentré chez lui, son épouse lui a servi à manger. Alors qu'il venait d'assister à un décès, une salat janaza, elle lui a apporté à manger, il lui a dit mangez-vous et buvez-vous. Pour ma part, je vais me préparer pour une chose que j'ai vue, jusqu'à ce que je la rencontre. La mort. La mort. C'est ainsi qu'étaient nos pieux prédécesseurs. وبعد الموت يا عباد الله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه si seul, après la mort, ne pensez pas que l'affaire s'arrête. Si seulement la chose avait été comme cela, alors la mort a été un repos pour tout le monde, comme a dit Ali ibn Abi Talib. Mais non, après la mort, il y a l'épreuve de la tombe, puis il y a la résurrection, puis il y a le jugement.
ثم بعد ذلك ماذا فريق في الجنة وفريق في السعير. Après cela, les gens se diviseront en deux. Il y a une partie qui ira au paradis et une autre partie qui ira en enfer. Et parmi les plus grandes causes qui t'aideront à te préparer pour la mort, c'est le fait de savoir ce que vont récolter ceux qui ne se sont pas préparés pour ce jour. Et cela nous amène à notre deuxième sujet. An-nar. An-nar. Wa ma adraka man-nar. Le feu de l'enfer. Une partie de sa description. اعلم رحمني الله وإياك أن النار مخلوقة الآن. قال سبحانه وتعالى فاتقوا النار أو واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Premièrement, sache que le feu de l'enfer duquel nous parlons, au moment où nous en parlons, est créé. Allah nous dit un verset dans la traduction est: et prémunissez-vous du feu de l'enfer qui a été préparé pour les injustes ou pour les mécréants. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط. فقال له جبريل عليه السلام ما ضحك ميكائيل منذ ما خلقت النار. هذا أثر معرفة النار. ما ضحك ميكائيل منذ ما خلقت النار وهو ملك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكيف بك وأنت مكلف ولا تدري ماذا يحصل بك؟ ترجو رحمة الله وتخاف عذابه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du voyage et de l'ascension, lors du voyage nocturne et de l'ascension, a vu Mikaïl, un des anges, un des meilleurs des anges. Puis il a dit à Jibril: oh Jibril, comment se fait-il que je n'ai jamais vu Mikaïl sourire? Alors Jibril alayhi salam lui a répondu: Mikaïl n'a plus jamais souri depuis le jour où on a créé l'enfer. Depuis le jour où nous avons créé l'enfer. Subhanallah. Ça c'est un ange qui ne fait pas de péché. C'est un ange qui ne sera pas châtié. C'est un ange qui est comme Allah l'a décrit dans le Coran, il ne désobéit jamais à Allah, ils font ce qu'il leur commande. Pourtant, il n'a plus jamais ri. Voici l'effet de la connaissance du feu de l'enfer. C'est donc un point très important. Sa citation est difficile et douloureuse, coupe les plaisirs et éloigne de la dunya, rappelle à la personne ses priorités. النار خلق عظيم لا يتصورها العبد. Deuxièmement, l'enfer est une créature immense. On ne peut s'imaginer sa grandeur, sa profondeur. Un point tel que l'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte selon le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu: تؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها علما بأن ضخامة الملائكة أمر لا يتصور. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسافة 70 خريفة. L'enfer est une créature immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'enfer sera amené le jour de la résurrection. Elle aura 70 000 chaînes. Et à chacune de ces chaînes, il y aura 70 000 anges pour la tirer. Faites le calcul. L'enfer aura 70 000 chaînes. Pour une seule chaîne, il faudra 70 000 anges pour la tirer et la mener à la place du jugement dernier. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. Allah nous enseigne dans le Coran que Yawm al-Qiyamah, on apportera l'enfer. On entendra des sons
Le troisième point est de savoir que sa profondeur est inimaginable. قعرها عميق. Sa profondeur est inimaginable. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لأصحابه: أتدرون ما هذه الوجبة؟ أي هذا الصوت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه حجر رمي به من شفير جهنم فلها 70 خريفة الآن وصل إلى قعرها. رواه مسلم. فله 70 خريفا الآن وصل قعرها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour en compagnie de ses compagnons et a entendu un bruit, un son, un bruit tel un claquement de porte. Puis il a dit à ses compagnons: savez-vous quel était ce bruit? Ils ont dit: Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: c'est une pierre qui a été jetée du haut de l'enfer il y a de cela 70 automnes et elle vient juste de toucher le fond. Elle vient juste de toucher le fond. Ça, c'est une pierre. Que dire de celui qui sera jeté la tête la première? Que dire de celui qui sera amené à culbuter sur son visage? A'adana Allah wa iyyakum minan nar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. ولبعد قعرها إذا دخل أهل النار 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 تطلب المزيد. L'enfer est tellement profond qu'elle demandera du combustible. Elle demandera qu'on lui ajoute de ses habitants. On va donc jeter les habitants du feu. Et l'enfer ne cessera de dire: Hal min mazid, y en a-t-il encore? Est-ce qu'il y en a encore? Elle va réclamer des gens de la fournaise. Alors on va jeter les suivants et on va jeter les suivants. Et cela ne s'arrêtera pas. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Le jour où l'on dira à l'enfer: est-ce que tu es rassasié? Est-ce que tu es rempli? Et elle dira: y en a-t-il encore? L'enfer ne va pas se remplir des gens, car l'enfer est trop profond. فيضع رب العزة والجبروت قدمه عليها فتقول قطن قطن. Puis, comme cela est venu dans le hadith authentique, Allah posera son pied sur l'enfer qui se rétractera et dira: cela suffit, cela me suffit. Voici la profondeur de l'enfer. Amma shiddatu hararatiha, quant à la gravité de sa chaleur, sachez que le feu de l'enfer n'est pas semblable au feu de ce bas monde. Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa. C'est un feu qui arrache la peau du crâne. C'est un feu qui a été attisé, qui a été préparé pour châtier les gens. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, un verset dont la traduction est: dit le feu de l'enfer est bien plus ardent, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, si seulement ils savaient. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils étaient dans une situation semblable à la vôtre, qu'il faisait chaud, qu'il y avait du soleil, qu'ils étaient unis, ils ne se plaignaient pas de la chaleur, mais ils pleuraient car ils se rappelaient Yom al-Qiyamah. Ça leur faisait penser au feu de l'enfer. Wallahu al-musta'an. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ناركم هذه جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. Voulez-vous savoir la différence qu'il y a entre le feu de ce bas monde et celui de l'au-delà? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: le feu de ce bas monde ne représente qu'une part sur 70 du feu de l'enfer. Le feu de ce bas monde
n'est qu'une part de 70 parts du feu de l'enfer. Alors les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, si le feu de l'enfer avait été semblable au feu de ce bas monde, cela aurait été suffisant. Cela aurait été suffisant. Que l'un d'entre nous se pose la question, est-ce qu'il serait capable de laisser sa main au-dessus d'une simple bougie? Combien de temps est-ce qu'il pourrait patienter? Une simple bougie, une allumette. Ces gens-là n'auront pas à subir une simple bougie ou une allumette. Le feu de l'enfer, c'est du feu. Le sol, c'est du feu. Le toit, c'est du feu. Ce qu'ils auront à boire et attiser, leurs vêtements sont faits de feu. L'eau qu'ils auront à boire est tellement bouillonnante qu'elle leur déchirera les entrailles et fera fondre la peau de leur visage. Et j'en passe. Qui est-ce qui pourrait patienter sur cela? Celui qui ne peut pas patienter sur cela. Si telle est ta réponse, alors ne patiente pas sur les péchés dans ce bas monde. Le feu de l'enfer est tellement ardent qu'il s'est plaint à Allah. Hey Rabbi, akala ba'dhi ba'dha. Le feu de l'enfer s'est plaint à Allah en disant, ô mon Seigneur, mes parties se consument les unes les autres. فأذن الله سبحانه وتعالى لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. Le feu de l'enfer s'est plaint à Allah et a dit, ô mon Seigneur, mes parties se consument les unes les autres. Les savants ont dit devant sa chaleur et son ardeur. Alors Allah lui a permis deux souffles, un souffle en été, un souffle en hiver. Donc lorsque vous voyez la canicule, sachez que c'est un des souffles de l'enfer. Et lorsque vous voyez les pics de froid, c'est un des souffles également de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous cite, comme cela a été rapporté par Al-Bazzar et comme cela a été qualifié d'authentique par l'imam Al-Albani rahimahumullah, selon Abu Huraira, قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن في المسجد 100,000 رجل أو يزيدون وكان فيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد بمن فيه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité une situation des plus déconcertantes. Il nous dit alayhi salatu wa salam une chose très effrayante. Il nous dit, s'il y avait dans la mosquée 100 000 personnes, s'il y avait dans la mosquée 100 000 personnes et que l'on comptait parmi eux un homme parmi les habitants de l'enfer. Je reprends. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, s'il y avait dans la mosquée 100 000 personnes, ou yazidoun, ou plus encore, et qu'il y avait parmi eux une seule personne parmi les habitants de l'enfer qui expirerait, qui soufflerait, qui respirerait, ben son souffle aurait brûlé toute la mosquée avec ce qu'il y a à l'intérieur. Subhanallah. S'il aurait expiré, cela aurait brûlé toute la mosquée et tout ce qui s'y trouve. Amma waquduha, quant à son combustible, قال الله سبحانه وتعالى وقودها الناس والحجارة. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le combustible de l'enfer, c'est les gens, c'est les habitants même de l'enfer, ainsi que
que les pierres. Voici le combustible de l'enfer. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun shidadun ghilaz la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ô vous qui avez cru, préservez-vous, vous ainsi que vos familles, du feu, dont le combustible sera les gens et les pierres. Les portes de l'enfer seront fermées. L'enfer est destructeur. Rien n'y subsiste. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que les gens restent. Et à chaque fois que leur peau se consume, on la remplace afin qu'ils puissent subir le châtiment. C'est un feu tellement ardent qu'il atteint les cœurs. C'est un feu tellement ardent qu'il atteint les cœurs. Alors on penserait que les gens vont mourir. Non. Ils ne mourront pas. On va les maintenir en vie afin qu'ils subissent le châtiment. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن فوقهم ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. Au-dessus d'eux, il y aura des couches de feu. En dessous d'eux, il y aura des couches de feu. Voici ce avec quoi Allah menace ses esclaves. Ô mes serviteurs, ô mes esclaves, craignez-moi donc. Les gens de l'enfer seront châtiés sans cesse. Ils seront châtiés de par ce qu'ils verront, de par leurs regrets, de par le feu qui va brûler leur corps. Et ne pensez pas qu'ils vont entrer en enfer avec les mêmes corps et la même corpulence. Quelle est la description des gens de l'enfer? Yu'adhabun bi ajsamin dakhmah. Ils seront châtiés sur des corps démesurés. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dans le recueil de l'imam, ou plutôt dans le recueil de l'imam Bukhari, l'imam Muslim, Abu Huraira nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. L'espace qu'il y aura entre les deux épaules ou les deux omoplates du kafir, lorsqu'il sera en enfer, sera semblable à la distance de 3 jours, parcourue par un cavalier très rapide. Qui peut imaginer ça, subhanallah? Un cavalier rapide, s'il partirait d'ici, la distance qu'il pourrait atteindre en 3 jours, s'il est très rapide, voici l'espace qu'il y a entre les deux épaules du kafir en enfer. Quant à ses dents, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن درس الكافر مثل أحد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la dent du kafir, ou bien la canine du kafir en enfer, sera semblable à la montagne de Uhud. Sera semblable à la montagne de Uhud. On ne peut pas imaginer leur corps. On ne peut pas imaginer leur corps. Et malgré la grosseur de cette épée, malgré la grande épaisseur, leur peau va être totalement consumée. Mais à chaque fois, on va la remplacer. À chaque fois, on va la remplacer afin qu'ils subissent le châtiment. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab inna Allah kana azizan hakima. Ceux qui ont mécru en nos signes ou en nos versets auront à brûler en enfer. Et à chaque fois que leur peau se consumera, on la remplacera par une autre afin qu'ils subissent le châtiment. Certes, Allah est puissant et sage. Quant à leur nourriture, ils n'ont pas mangé. Avant cela, ils n'ont pas mangé depuis leur mort. Yawm al-Qiyamah, ils avaient soif et ils avaient faim. On ne leur a pas donné à boire. Puis, avant cela, dans leur tombe. Puis Yawm al-Qiyamah, puis ils sont jetés dans le feu de l'enfer. Ils auront soif, ils auront faim. Quelle sera leur nourriture?
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Ils auront à manger des fruits amers. Ils auront à manger des fruits qui se planteront dans leur gorge, des fruits épineux qui se planteront dans leur gorge. Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussa wa 'adhaban alima. Ce sont des fruits qu'ils vont avaler, des fruits épineux qui seront difficiles à avaler et difficiles à faire sortir. Et cela se plantera dans leur gorge. Wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. Le fait d'écouter la description de ce qu'ils vont manger est suffisant pour se sauver du feu de l'enfer. Parmi ce qu'ils auront à manger, az-zaqoum, un arbre qui pousse en enfer, dont les fruits ont pour aspect les têtes de shayatin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici une goutte de ce fruit serait tombée sur la terre, cela aurait anéanti la vie des gens. Cela aurait anéanti la vie des gens, une goutte de ce fruit. Quant à leur boisson, une eau purulente, portée à ébullition, ils vont essayer d'avaler à petite gorgée, mais c'est à pleine gorgée qu'ils vont devoir l'avaler. Et lorsqu'ils demanderont à boire, ils seront abreuvés d'une eau qui fera fondre les visages. Une eau semblable à du goudron qui fera couler les visages. De l'huile portée à ébullition. Al-muhl, c'est de l'huile, al-zayt, al-hami, al-aswad. Et lorsqu'on apportera cela proche de leur visage, ça va faire fondre tout ce qu'ils ont sur le visage, comme peau. L'enfer est sa destination. Et il sera abreuvé d'une eau purulente. Et parmi eux, certains seront abreuvés des déchets des habitants de l'enfer, du pu et du sang. Parmi eux, ceux qui parlaient sur les croyants en mentant sur eux. Ceux qui parlaient sur les croyants avec les rumeurs. Quant à leurs vêtements, des vêtements façonnés, des vêtements sur mesure faits de feu. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْحَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ. Ceux qui ont mécru, on leur façonnera des vêtements sur mesure faits de feu et on leur versera sur le visage de l'eau brûlante qui fera fondre leur peau. Parmi les châtiments, ils trouveront des serpents en enfer, des scorpions. Ils seront enchaînés, ils seront frappés par des anges, ne désobéissant jamais Allah subhanahu wa ta'ala, au point où ils vont se mettre à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on va leur permettre de pleurer. Ils vont souffrir et souffrir et souffrir, puis on va leur permettre de pleurer. Alors ils vont pleurer toutes les larmes qu'ils possèdent, jusqu'à pleurer du sang. Jusqu'à pleurer du sang. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ils vont tellement pleurer que cela aurait pu remplir un fleuve sur lequel si on avait mis un bateau, il aurait pu voguer. Subhanallah. As'alullah yarhamana. As'alullah yarhamana. Et la description de l'enfer ne s'arrête pas là. Il y a encore de nombreuses choses. Mais le croyant se doit de toujours rester entre la crainte et l'espoir. Et il ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'après cette modeste conférence,
j'invite mon cher frère bien-aimé, Ali, à venir pour vous entretenir dans un sujet qui est très important et qui fera développer en chacun d'entre nous, incha'Allah ta'ala, après avoir développé la crainte, l'espoir. Wallahu a'lam. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.